Notre prochaine table ronde. Est-ce que ça marche? Ça marche. On le met bien comme ça. Tu le colles? Tu veux le mien? Le Ouais, mien ça va être marche. Non, il ne marche pas? Là, comme ça marche ou pas? Je sais pas. Ouais. Est-ce que l'intelligence artificielle va tuer l'humanité du commerce? Donc, je laisse la parole à Laurent Toumine, qui est le directeur exécutif du retail Accenture. Et par ailleurs, notre plus fidèle, la personne qui soutient le plus Tech for Retail et son équipe. Merci Karen. Alors je ne sais pas si ça va tuer l'humanité du commerce, mais ça serait intéressant qu'on la mette en application pour la gestion des files d'attente du salon Tech for Retail, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais c'est une idée pour l'année prochaine, hein, et ça ne tuera pas l'humanité du salon, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors pour répondre à cette ambitieuse question qui serait, je dirais, totalement normale de trouver à la une d'un magazine quel qu'il soit, chez Accenture, on a assemblé des talents d'origine diverses et une capacité donc créative, parce qu'il faut être créatif quand on travaille sur effectivement l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou pas, au service du commerce. Et puisqu'il faut être au service du commerce, il faut des experts en matière de commerce et en la personne de Clémence, donc François le créatif, qui nous aide sur l'ensemble des programmes d'intelligence artificielle. Et Clémence qui représente le commerce, et pour ma part, il paraît que je représente l'ingénierie et le conseil au sens traditionnel du terme. Donc c'est en combinant ces trois compétences-là en fait qu'on tente de répondre à cette question, et on va effectivement tenter avec vous d'élaborer une réponse par oui ou par non. Bonjour, alors je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que c'est un peu mon dernier concert aujourd'hui, donc je suis ravie d'être avec vous aussi. Je pense qu'il faut qu'on prenne ces 50 minutes, 45 minutes comme juste un moment de recul en fait. Ça fait 2 jours ici qu'on entend parler d'innovation, de demain, de futur. Et nous, on a souhaité faire, en fait tous les trois, juste regarder un peu la réalité du commerce, de la vie, pour arriver à s'y raccrocher. Voilà. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire tous les trois, c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc on a voulu mettre devant vous les débats qu'on a quotidiennement. Voilà. Et moi, je suis Clémence, je m'occupe de réinvention du commerce chez Accenture. Et je m'appelle François, donc je suis en charge des sujets de créativité et d'expérience de marque au sein d'Accenture. Merci Laurent pour l'introduction. On est ravis de vous rencontrer dans le cadre de ce débat philosophique qui est l'intelligence artificielle va-t-elle tuer l'humanité du commerce? Et c'est parti pour... C'est moi qui commence, je crois. Vas-y. Donne. En fait, l'humanité du commerce... non. L'intelligence artificielle va-t-elle tuer l'humanité du commerce? En fait, on a fait scolaire, on a commencé à se demander ça veut dire quoi si on questionne cette notion d'humanité du commerce? Les premières images qu'on a, même si vous tapez sur Internet et que vous regardez humanité du commerce, moi j'aimerais bien avoir mes photos, en fait, ça ne vous dérange pas, elles sont chouettes. Merci. En fait, ce qu'on voit tout de suite, c'est évidemment de l'humanité de l'échange entre les gens, l'humanité et même cette nostalgie en fait, du contact de proximité de tous les jours. Le soin particulier que l'on accorde à chaque personne et à chaque produit qui fait le commerce. En fait, je pense que humanité et commerce, on ne le questionne pas souvent parce que c'est comme un synonyme. On dit humanité définit le commerce. Mais en fait, moi, ce que je trouve intéressant, et quand on voit cette photo, c'est Ben dans notre équipe qui me l'a souligné l'autre jour, j'ai trouvé ça très intéressant. Il m'a dit, au milieu, il y a les États-Unis, en bas, il y a l'Italie, en haut, à gauche, il y a la France. En fait, c'est aussi le commerce qui définit l'humanité. C'est que c'est une notion universelle, le commerce. C'est un début de civilisation, c'est des rencontres et des conversations. Après, ce qui est intéressant, c'est que cette image-là, c'est une image d'Épinal. C'est quelque chose qu'on a dans la tête et auquel on tient profondément. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on vit. Et ça fait longtemps qu'on ne le vit plus. Je crois qu'il faut appuyer à droite, là. Il y a trop de boutons. Merci. Non. Voilà. En fait, les premiers à avoir enlevé ce début de commerce interpersonnel et direct, c'était évidemment l'arrivée de la grande distribution. Mais c'était pour la bonne chose, pour tout ce que ça nous apportait en fait. Pour la liberté d'avoir accès à tout, la liberté de faire le plein alors qu'on sortait d'une époque où on manquait de tout, la liberté d'avoir nos flux, de suivre nos flux et nos flots, sans l'obstruction d'aucun être humain, depuis l'usine, le camion, le tapis et la voiture.
Donc ça a commencé déjà. Et pourtant, on avait encore en tête cette idée de commerçant. Et tous les retailers ici se disent commerçants. Parce que profondément dans le cœur, c'est ça qu'on faisait. On rendait service pour des questions pratiques, pour des questions aussi de rapidité, en fait. Et c'est pour ça que même les caisses self-service, elles existent depuis longtemps. Moi, je ne le savais pas. Elles se sont développées, mais elles existent depuis 1984. Donc c'est quand même ancien. En fait, ça ne posait pas de problème. Ça pouvait tout à fait habiter sans problème avec la notion de commerce. Parce que c'était là pour nous faciliter la vie et le quotidien. Ça a commencé à se gâter quand on a commencé à mettre un nom Amazon en haut, et puis qu'on a commencé à enlever les caissières. C'est pas qu'on ait des grosses conversations avec les caissières, mais elles symbolisent, vous savez, la personne derrière la machine. Elles symbolisent cette idée de commerce. Parce qu'on est un peu dans un paradoxe, on veut aller vite, mais on veut avoir le sentiment que les gens sont là et que le commerce existe encore. Et alors, bizarrement, et c'est ce qui nous amène sur ce sujet, c'est au moment où la technologie commence à se dire « Waouh, c'est génial, on va pouvoir retrouver l'humanité grâce à une technologie intelligente qui essaye de reprendre l'humanité », et bien à ce moment-là, oulala, on se dit non, la technologie, elle ne peut pas remplacer l'homme. Et même si on venait celui qui passe à la caisse rapide. Parce que si elle fait ça, ça veut dire qu'on a tué notre civilisation. Et ça fait peur à tout le monde. Si je vous le redis, c'est parce qu'en fait, on peut parler d'innovation ici. On peut parler de technologie, on peut parler de tout ça. Mais la réalité, c'est que ce qu'on a tous en tête, c'est quand même ce truc-là. Et ça a provoqué quoi? Des réactions qui nous font rire. Celle-là qui nous dit « Ah, mais c'est quand même pas l'humanité, c'est quand même pas la technologie qui va faire les choses les plus ancestrales et les plus humaines. » Elle était quand même très bien vue, cette communication. Ou alors celle-là que moi j'aime bien, qu'on a moins vue, mais qui est très drôle, qui dit finalement quand même la sophistication humaine du conseil, de l'écoute, de la formulation. Ce n'est pas une machine qui va pouvoir y répondre, comme nous dit Becherel. Mais tout ça, c'est que des symptômes. Des symptômes non pas que la technologie va tuer l'humanité, mais que pour que ça fonctionne, il faut absolument considérer cette humanité dans son entièreté. Et pour ça, on est allé... Alors pour répondre à ce débat philosophique de l'humanité et du commerce, on est allé du côté d'Yvetot, Sainte-Marie-des-Champs, et on a rencontré Maxime Canu. Maxime Canu, c'est un adhérent d'Intermarché. Il nous a ouvert ses portes et il nous a proposé de rencontrer ses consos. Donc on a fait un micro-trottoir, donc un reportage de Clémence Senlis, Laurent Toumine et François Fan, sur justement, pour vous, justement, clients, c'est quoi en fait l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est un programme informatique, c'est un ordinateur à qui on a, on a fait avaler tout un tas de données. Les jeunes, ils parlent beaucoup de tout ça. Hein. Ils nous disent toujours faut vivre avec notre temps. Bon, moi, j'essaye de vivre avec mon temps, mais moi, tout ce qui est technologie, j'apprécie quand ça fonctionne très bien. Moi, j'aime bien la technologie de base, du coup, pour moi, c'est forcément positif. C'est peut-être plus rapide, non, déjà? Oui. C'est plus rapide, c'est le futur en soi. Positif, pas tant que ça, parce que si tu remplaces les gens par des intelligences artificielles, tu perds du boulot. Ah oui, non, comme déjà, ça aussi. T'as plus le contact avec les gens. Du coup, quand t'allais souvent à une caisse pour aller discuter avec une caissière ou quoi, tu peux plus le faire. Ça me fait peur, parce qu'on peut remplacer une personne avec les voix, les choses comme ça. Comme là, je ne vais pas parler de Johnny, mais quand on voit qu'il nous sort un CD alors qu'il est mort, je veux bien, mais on se pose des questions. L'intelligence artificielle, c'est rajouter un petit peu d'humain dans quelque chose qui peut paraître trop technologique. L'ordinateur, Google ou je ne sais quoi, ça peut être intéressant si ça n'y est pris que comme un outil. Donc, on entend des peurs, on entend des réactions par rapport à la technologie et sur le fait que la technologie doit aider dans la vie et doit aider en tant qu'outil. Et ce en quoi on croit, c'est que c'est pas le conso qui doit aller vers l'intelligence artificielle, ça va être la Gen AI et l'intelligence artificielle qui doit aller vers le conso, qui doit aller vers les individus. C'est comme ça qu'on va réussir à remettre de l'humanité. Et la technologie, elle va devoir être invisible pour qu'elle puisse accompagner justement ses consommateurs dans leur quotidien. Le dernier, il n'était pas généré par Dali ou je ne sais quoi, parce qu'en l'occurrence, il ressemblait quand même un peu à François-Xavier de Maison. Enfin bon, mais ça, c'était mon interprétation des choses. Oui, alors ce qu'on se dit, c'est qu'il faut rentrer dans une conjonction, et si on pouvait passer au slide suivant, ça serait pas mal. On est sur le commerce.
Autant pour moi. Ce qu'on se dit effectivement, c'est qu'il y a une humanité qui est nécessaire dans l'intégration effectivement de la GenAI. Donc tout le défi, c'est de la rendre humaine, cette Generative AI. Et c'est ce qui est pour contrer les peurs. Et pour rentrer aussi dans la sagesse populaire qui a été évoquée, qui est non, mais tous ces outils technologiques, c'est cool, mais il faut que ça fonctionne, quoi. Ce qui est un vrai challenge. Quand on s'appelle Accenture, on en sait quelque chose. Et la deuxième question qu'on leur a posée, et on n'a pas posé ça que aux consommateurs et que aux clients du supermarché, on est aussi allé voir des caissiers et des caissières. Et on leur a dit, qu'est-ce que vous attendez, vous, en fait, du commerce? On leur a posé cette question dans un premier temps, qu'est-ce que vous attendez de la technologie et de l'IA? Mais qu'est-ce que vous attendez du commerce? Et c'est quoi le commerce pour vous? Magasin de proximité, quand vous venez là, pourquoi vous venez dans cet intermarché? C'est sous cet angle-là qu'on a Je pense que déjà les gens ils viennent déjà. Nous beaucoup, c'est pour avoir le contact aussi avec les vendeurs, avec les hôtesses de caisse. Moi, je prends mon temps, je me balade, je vois des gens que je connais, je discute. Voilà, quoi, tout simplement. Je fais pas que mes courses, je vais voir du monde aussi, voir autre chose. Moi, je sais qu'avec mes enfants, en fait, je fais souvent la même chose. Malheureusement, on ne peut pas forcer les enfants. Enfin, je sais pas. Voilà. Donc, les recettes sont toujours plus ou moins les mêmes aujourd'hui, quoi. J'ai déjà utilisé sur le net, il y a des applications déjà qui existent. Et moi, je les ai déjà essayées. C'est plutôt pas mal d'avoir son panier tout fait avec cette liste-là. Moi, je ne mange les produits et les légumes que de saison. Je trouve qu'il y a un plaisir immense à manger une clémentine au mois d'octobre, au mois de novembre, voilà. À manger des dattes, ça me manque maintenant. Moi, je ne mange plus de tomates à partir du mois d'octobre. C'était terminé, elles ne sont pas douces, ça n'a aucun intérêt. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dès qu'on les lance sur les sujets de quoi ils auraient besoin, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer leurs courses, c'est quoi les courses pour eux? En fait, ils sont même un peu gênés parce que souvent, ils reviennent à des choses assez simples. Et d'ailleurs, ils disent, je vais vous raconter ce que j'aime bien, la saison. Je vais vous raconter qu'en fait, c'est vrai que j'achète toujours un peu les mêmes trucs. Et en fait, ils ont même l'impression de dire des énormes banalités. Et quand on prend un peu un step de recul sur ça, on se rend compte qu'en fait, il y a 3 choses qu'il faut absolument intégrer. Et là, je ne parle même pas des solutions, on les verra après. Mais dans la manière d'aborder la GenAI et l'intelligence artificielle en général. La première, évidemment, c'est qu'il faut le faire dans un respect de cette humanité. Et il ne faut pas confondre ça avec singer l'humanité. Ça veut dire comprendre où se trouve, à quelle étape, de quelle manière, physiquement dans un magasin, avant le magasin, après le magasin, où se trouvent les moments de la relation, pour savoir comment est-ce qu'on peut s'intégrer à ce parcours-là. La deuxième chose, le deuxième point, c'est la permanence. C'est ce qu'il nous disait en disant, moi, je reviens voir des gens que je connais. On nous a aussi dit, d'une autre manière, on nous a aussi dit, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir mes repères quand les choses ne changent pas trop. En fait, le magasin et les courses, c'est l'endroit où chacun redevient ordinaire. Et on aime redevenir l'homme et la femme ordinaire que l'on est. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien changer. Ça veut juste dire que contrairement à la technologie qui est toujours dans demain, ce sera différent. Le magasin, c'est toujours pareil qu'hier. C'est ça qu'on aime bien, c'est ça qu'on veut. Donc ça veut dire qu'il faut réussir à s'intégrer dans ce parcours-là. Le nombre de fois chez Accenture qu'on entend des idées qui sont géniales, mais qui ne rencontrent pas leur public, soit par leur forme, soit par le problème de parcours. Et ça nécessite de vraiment avoir beaucoup d'empathie pour cette permanence. Et enfin, la troisième chose, c'est le tangible. Un magasin, des courses, c'est concret, c'est physique. Donc si on dématérialise, il faut trouver un moyen pour trouver de la physicalité dans la dématérialisation, et la bonne. La réponse du QR code, c'est bien, mais on ne peut pas faire toutes nos courses tout le temps avec des QR codes. Donc il faut qu'on trouve autre chose pour y trouver un intérêt. Donc nous, on s'est dit, pour travailler sur la GenAI, il faut qu'on ait en tête de faire quelque chose qui soit humain, dans la permanence et la continuité, et qui soit concret et physique dans le parcours court des gens. Et le dernier point que l'on a posé à nos consos et également à nos commerçants, c'est demain, on vous donne les moyens de jouer justement avec la technologie. Qu'est-ce que vous attendez de la technologie? Il y a des promotions, c'est moins cher. Bah ouais, mais ça dépend des promotions après aussi. Si c'est des produits qu'on n'achète pas, ça sert à rien. Ah non, oui, mais je veux dire comme la viande, le riz, les pâtes. Ils font beaucoup leurs courses avec le prospectus. Ils l'ont en main, ils vont regarder, ça, tel produit, je le veux. Il y a un produit acheté, un produit gratuit, c'est sur ça. L'intelligence artificielle t'a aidé en fait à faire des économies que tu n'aurais peut-être pas fait si tu ne l'avais pas utilisé. Par le biais de l'intelligence artificielle, on peut arriver en fait à redonner un peu plus de pouvoir d'achat aux consommateurs et qu'ils soient maîtres en fait de ce pouvoir d'achat.
C'est Maxime, notre adhérent. Pour que ça soit pratique et facile à utiliser. Ça marche en termes de gain de temps. Enfin, c'est vrai que quand on travaille et qu'on peut aller chercher ses courses en sortant du boulot, oui, quand on n'a pas le temps, on aime bien que ça aille vite, que voilà. Mais quand on a plus le temps, moi je sais que j'aime bien me promener. Chacun a sa façon de prévoir son budget, de dire voilà, moi j'ai besoin de faire tant de repas, mais j'ai par exemple mon enfant qui est allergique à ça ou autre. Et puis on a aussi ce petit plaisir que, je sais pas, tous les samedis soirs c'est pizza à la maison. On pourrait réussir par le biais de l'intelligence artificielle à traiter toutes ces données, des besoins du client, avec l'offre en fait des points de vente, couplée aux offres promotionnelles du moment. On pourrait même avoir une vision un peu plus poussé de se dire, voilà, sur par exemple les produits frais qui arrivent en fin de vie, l'équivalent un peu des offres flash qu'on est amené à faire des fois en appel micro. Si l'intelligence artificielle pouvait nous créer une liste de courses en fonction de ce qu'on a déjà dans le placard et pouvoir faire des recettes en fonction, ça serait très bien. Après, il y a juste à faire une liste de courses. En soi. Ah ouais, mais du coup, là, tu prends une petite photo, clac, ça te fait une liste de tout ce que t'as pas besoin d'écrire, t'as pas besoin de papier, t'as pas besoin de stylo. C'est vrai. Voilà. Avoir les recettes qui vont avec la liste de courses. Du coup, on sait directement ce qu'on va faire à manger et tout. C'est pratique. Moi qui aime bien faire des pâtisseries, c'est pratique. Toi, tu fais au feeling, du coup. Ouais, je fais tout au feeling, moi. Mais moi, genre, Alors, c'est j'adore de faire des menu. gâteaux, etc. Si j'ai la liste de courses avec la recette, c'est carrément mieux. C'est presque un peu flippant parce qu'en fait ils font notre boulot là. C'est-à-dire que toute la partie brainstorming avec des post-it. Ça veut dire qu'en fait, la bonne idée, elle est quand même un peu évidente aussi. Non mais Il faut la exactement, il y a partager. une forme d'évidence, de sagesse populaire là qui ressort, qui est assez intéressante. Et puis c'est pas la mort du prospectus parce qu'on l'a entendu ces 2 derniers jours là, le prospectus. Non, si les gens ils continuent à faire leurs courses avec un prospectus. La question c'est de le dématérialiser probablement, oui, effectivement. Donc mais la technologie, puisque je viens de parler de dématérialisation, elle ne fonctionnera dans cet environnement-là qu'on vient de voir que si elle est invisible. Donc il y a un challenge qui est effectivement de créer cette invisibilité de la technologie, de respecter les codes du commerce tels qu'ils viennent d'être exprimés et tels que tu l'as également énoncé depuis quelques minutes. Et puis il faut faire ça dans un contexte économique particulier qui n'est pas exclusivement parisiano-centré, c'est-à-dire au service du pouvoir d'achat en fait, de l'ensemble des consommateurs français. Donc c'est ça, la réinvention quelque part du commerce à l'aune de la Gen AI, et on va voir des cas d'application pratique dans quelques secondes. Ce en quoi on croit, c'est donc que la Gen AI elle va régénérer les fondamentaux du commerce. Et donc, on vous a préparé un petit cas dans le cadre de cette conférence, et c'est Clémence qui a préparé le cas. Sachant qu'elle va si ça fonctionne. Hein. Parce que de toute façon, sinon, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, entre l'humanité et la Gen AI, c'est l'humanité qui gagnera. En tout cas, moi, j'y crois. Donc le cas qu'on va vous présenter, c'est parce qu'après avoir écouté les gens, mais de façon générale, on essaie de faire l'exercice d'application pour se dire qu'est-ce que ça voudrait dire. Donc là, on va vous présenter un projet qu'on appelle Génération, qui est une manière d'intégrer et d'utiliser la Gen AI pour réinventer en enrichissant, en régénérant en fait, les fondamentaux du commerce. Une Gen AI qui soit au service du quotidien. Avec comme première fonction, vous allez le voir, une fonction toute bête qui a été énoncée par plusieurs des personnes qu'on a entendues là, qui était de se dire en fait, concrètement aujourd'hui, l'enjeu des gens, on l'a entendu aussi hier beaucoup, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour leur donner accès à des meilleurs prix tout en leur donnant accès à du bon? Parce que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent bien revenir à des prix bas, mais ils ne veulent pas sacrifier tout le meilleur auquel ils commençaient à accéder. Et aujourd'hui, comment ils font quand on les interroge sur essayer de garder leur pouvoir d'achat? Ils achètent tout le temps la même chose, comme ça, ils sont dans leur liste. Ou alors, ils s'interdisent totalement toutes les choses qui sont autour. Donc, c'est hyper dur, c'est très ennuyeux comme façon de faire ses courses. Et donc, en partant de cette idée-là, on s'est dit, mais effectivement, ce qu'il faut faire, c'est s'appuyer en fait sur ce fameux catalogue. Ce catalogue qui est une idée vraiment ancestrale dans le commerce, mais qui est de se dire on part du catalogue et on est capable en fait de donner aux gens des solutions pour s'approprier les différents produits qui sont indiqués. Comme disait la dame tout à l'heure, pour par exemple avoir des recettes qui correspondent à chacun de ces produits, de manière à pouvoir en fait faire que tous les gens qui n'ont pas accès à une utilisation optimale du catalogue, parce qu'ils ne sont pas les fous de l'analyse du catalogue et des recettes comme l'étaient nos mères, et voilà. Comment est-ce qu'on fait pour les aider? Alors on a imaginé quelque chose qui déjà même,
vous pouvez le voir graphiquement, ne ressemble pas à un site internet qui est beaucoup plus simple, ludique, avec à peu près les mêmes codes, même en termes de taille, que l'on aurait dans un catalogue normal. Et on s'est dit à partir de là, comment ça marche? D'abord, on établit un profil, évidemment. Ça veut dire qu'on va poser des questions aux gens sur ce qu'ils aiment manger, combien ils sont à la maison, quel soir Maxime fait du football. Et on ne leur pose pas ces questions à chaque fois. Hein. Évidemment, une seule fois. À partir de là, on va leur proposer en fait d'accéder. Alors c'est complémentaire de leurs courses. S'ils veulent faire des courses normales, ils peuvent. Mais s'ils veulent rentrer par la logique catalogue, ils vont aller dans chaque catégorie de produits. Et en fonction de ces catégories, on va leur proposer des sous-produits, une sélection, hein, pas 50 000 non plus, hein, une vingtaine de produits qui va correspondre à leur... Évidemment, ça nous permet de mettre des produits de saison. Évidemment, ça nous permet de croiser frais marché et PGC. Et en fonction de ça, on ne va pas leur dire « Tiens, prends une recette ». Il y a des fois, on s'en fiche, on ne veut pas de recette. On va dire « Est-ce que tu veux une recette ?»« Ah bah là, j'en veux bien une. » « Ok, je te la propose et je te mets les produits. Et je te la mets dans ton menu de la semaine. » Un menu qui prend la même forme que les menus classiques qu'on a à la maison sur le frigo et que tout le monde peut consulter. Donc c'est juste une manière de venir compléter quelque chose que les gens recherchent déjà. Évidemment, ça peut se faire comme ça peut aussi se faire, comme le disait Maxime, le directeur du magasin, ça peut se faire aussi en proposant des choses et des ventes flash. Tiens, en ce moment, c'est la saison des pommes, est-ce que ça t'intéresse les pommes? Bah oui, mais qu'est-ce que je vais faire avec... Ça me fait penser aux AMAP, tu sais. Qu'est-ce que je vais faire avec mes 4 kilos de pommes? Bah tu peux faire ça, ça et ça. Alors, je te l'explique. Et là, tu peux choisir. Évidemment, à chaque fois, je vais te mettre les ingrédients complémentaires. Et bien sûr, ça ne se passe pas que sur Internet ou sur mon app. Parce que le magasin, c'est d'abord physique. Donc, on propose en fait aux gens un truc tout bête, qui est de reclasser la liste des recettes par rayon. De manière à ce qu'ensuite, quand ils vont circuler, tout sera reclassé avec les quantités correspondantes. Parce qu'aujourd'hui, quand ils font des menus, ils doivent passer par menu, égale recette, égale reclassifié. Sinon, tu fais 15 fois le tour du magasin. Donc, c'est des idées toutes bêtes. Et je suis sûre qu'en discutant 5 minutes avec vous, on en aurait plein d'autres. Mais c'est l'idée de se dire comment on revient aux fondamentaux et on essaie de faciliter chaque étape du parcours course. Donc ça, c'est la fonction de base et qu'on a complété par d'autres fonctions. Et on répond aux questions, ce faisant, effectivement, des consommateurs tels qu'on les a captés lors de ces interviews il y a quelques semaines à Yvetot. Il y a un point qui est super important, c'est le budget max ici. C'est quand vous avez créé en fait votre compte, vous avez dit ok, par semaine je vais dépenser tant, par mois je peux dépenser tant potentiellement. Et en fait Génération va vraiment accompagner en fait les gens dans leur budget. Et voici le type de fonctionnalité qu'on aurait pu avoir dans le cadre justement de ce point hyper important hein, qui est le pouvoir d'achat. Première fonctionnalité qu'on peut appeler la fonctionnalité classe éco. En l'occurrence, vous voulez faire un barbecue, et vous voulez un barbecue plus économique, vous voulez du bœuf, et finalement, vous allez avoir un produit de substitution que sera la dinde, qui vous sera proposé automatiquement pour rester dans votre budget. Deuxième fonctionnalité, par exemple, vous avez économisé, à l'origine, vous aviez un budget de 50 €, vous dépensez 40 €, et ces 10 € restants, vous pouvez mettre du beurre dans les épinards. C'est-à-dire que vous pouvez les remettre en fait, pour des produits de kiff, parce que vous êtes en dessous du budget, parce que Génération vous a aidé à économiser de l'argent. Et enfin, troisième point, et c'est le point de notre conso qui nous parlait du frigo, hein, il y a eu ces histoires de frigo connecté, ces technologies de frigo connecté, qui est dans le frigo, on sait que j'ai des poivrons, du yaourt, des escalopes de poulet. Dans mon placard, j'ai entré le fait que j'ai du riz, du thym, de l'huile d'olive, du miel, du riz. On vous pousse en fait une recette au prix de ce qui vous reste dans le frigo et ce qui vous reste en fait dans vos placards. Donc voilà, c'est des petites fonctionnalités qui reposent vraiment sur des insights de la vie quotidienne et qui peuvent aider les gens et qui vont s'enrichir au fur et à mesure de la connaissance, bien évidemment, du profil utilisateur. Et en fait, c'est bien un retournement de la manière de faire ses courses, finalement, en revenant sur à la fois beaucoup plus de liberté, d'opportunité de craquer sur les choses qui nous sont proposées, tout en restant dans son budget et tout en étant plus efficace et plus rapide dans le parcours course. Donc, ça commence par les produits, évidemment, Génération. Et alors, n'oublions pas que c'est un exercice de style. Hein. C'est-à-dire que cette application, elle n'existe pas vraiment chez un distributeur aujourd'hui. C'est issu de nos cogitations internes, en l'occurrence, qui sont aussi alimentées de toutes les interviews qu'on a faites avec des directeurs de magasins ou avec des consommateurs. Mais ça illustre bien cette volonté, effectivement, d'avoir un commerce qui est humain et une intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou pas, en l'occurrence, qui soit très très proche du commerce et de manière tangible. Donc tout commence par le produit, parce que le produit c'est super tangible.
c'est utile, ça sert à quelque chose, ça craque un problème qui est celui du pouvoir d'achat des Français. Donc ça, c'est aussi fondamental. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement un gadget de plus que je mets sur le site de commerce électronique de tel ou tel distributeur. Ça n'est pas un gadget de plus que je développe sur une application de tel ou tel commerçant. C'est totalement utile. Et le conversationnel, c'est-à-dire cette capacité à avoir une conversation, un échange, ça restructure la manière dont les consommateurs vont effectivement réaliser leurs courses, physiquement. Hier, Thierry Cotillard disait « Je vois pas, il faut qu'on prépare les magasins de la prochaine génération. Je ne vois pas mes enfants pousser des caddies. Je ne pense pas qu'ils le feront. » C'est un début effectivement de réponse. Il y a d'autres réponses logistiques à apporter, mais en tout cas, on voit là une étape qui restructure la manière dont nos magasins vont interagir avec le consommateur par le truchement d'une capacité conversationnelle. Alors, ça, c'est la partie conso, client. On a également projeté des cas d'usage sur une partie qu'on appelle génération back, qui s'adresse plus aux directeurs de magasins. En quoi, en fait, l'intelligence artificielle, elle peut les aider aujourd'hui dans leur vie quotidienne. Et on va vous proposer 3 cas. Et de la même manière, en respectant en fait le concret, la réalité concrète du terrain qu'ils vivent tous les jours. Parce que voilà, leur temps est limité, leurs process sont établis. Enfin, voilà. Et ça, on l'a également testé. C'est-à-dire qu'on a testé un certain nombre d'idées avec des directeurs de magasins dans des environnements d'indépendants, mais pas exclusivement dans des environnements d'indépendants. Et la vraie question, dans cette époque dans laquelle ces directeurs de magasins sont submergés d'informations, de tableaux de bord Excel, de mails, de Teams, de Google, whatever, donc de messages, en l'occurrence, c'est de concaténer tout cela dans un rôle qui est non pas un rôle de publication de dashboard, de tableau de bord, mais d'assistance à la prise de décision par digestion de ces tableaux de bord. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle digère les tableaux de bord, les lit à la place du directeur et interagit. Pourquoi pas, lorsqu'il est sur son chemin en voiture pour rejoindre son point de vente, en lui commentant les chiffres, telle une radio, quelque part, puisque en fait, désormais, les agents conversationnels en matière de GenAI ont la capacité de parler, ou en tout cas d'utiliser la voix, et en lui proposant des solutions. Tes bananes vont arriver à péremption, ou en tout cas à maturité. Il est temps effectivement de lancer une promotion particulière sur tes bananes. Est-ce que tu es OK pour investir X centaines d'euros sur une promotion localisée sur les bananes? Voilà ce genre d'action très concrète, très quotidienne. On imagine effectivement pouvoir les déployer à travers l'intelligence artificielle générative. Et ces idées, on les a testées auprès de Maxime, notre adhérent. Et ça permet même, ça permet même de basculer, en fait, par exemple, des éléments de catégorie management qui ne sont pas si évidents à voir. Par exemple, si vous commencez à vendre plus de lait de soja dans un rayon, voilà, et qu'en parallèle de ça, le robot est capable de voir, en fait, l'intelligence est capable de voir que vous avez aussi augmenté le développement des céréales davantage véganes. En croisant les deux informations, voire une troisième, on pourra voir que votre profil de clientèle a évolué vers une clientèle beaucoup plus curieuse de ces nouveaux modes d'alimentation. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir avoir une recommandation qui sera, je ne sais pas, développer les protéines alternatives, travailler des nouvelles catégories. Des choses que vous n'auriez pas vues tout seul parce que les chiffres sont trop éparses pour le voir. L'intelligence artificielle est capable, en fait, de vous faire des lectures qui sont spécifiques par rapport au commerce. Au même titre que cette IA, elle va aider les consommateurs à mieux choisir, elle va aussi aider du coup en fait les collaborateurs. Un collaborateur qui n'a pas forcément accès à cette information va pouvoir l'avoir en fait de manière presque autodidacte. Il pourra lui-même aller, si on se l'imagine comme un chat ou autre, etc., aller tapoter, aller chercher lui-même en fait cette information. Deuxième type de sujet qu'on a co-bâti avec le directeur de magasin, c'est l'information sur le lieu de vente. Aujourd'hui, en fait, vous avez toutes ces affichettes qui vont mettre en avant les promotions, les produits qui restent, qui sont, on va dire, avec une date de péremption limitée, et la mise en avant aussi des produits frais du jour. Et là où on se projette avec l'intelligence artificielle générative, c'est de pouvoir créer justement ces affichettes de manière extrêmement dynamique, extrêmement simple pour les employés de magasin, pour pouvoir justement générer des visuels de la manière la plus seamless possible en utilisant les visuels qui sont dans la base de données existante, mais également des visuels qui vont résonner aujourd'hui avec les consommateurs. Donc c'est réinventer en fait cette information sur le lieu de vente à travers un outil qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et qui va plus toucher on va dire, les consommateurs et les clients.
Et donc, l'idée, c'est pas de faire de la pub, on est d'accord. C'est juste C'est de faciliter de l'information. Et là, on est sur un agenda productivité, c'est-à-dire faire en sorte qu'effectivement, les opérations du point de vente coûtent moins cher. Et c'est une des contributions aussi, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est une des contributions de la GenAI. Je suis pas très vieux, j'ai quand même connu cette époque où on avait des formations pour apprendre à faire les affiches avec les pinceaux encreurs. L'évolution de la chose en s'aidant et en s'appuyant sur les technologies telles que l'intelligence artificielle va permettre effectivement de considérablement faire gagner du temps et d'être beaucoup plus précis dans la communication qu'on souhaite avoir en fait vis-à-vis de nos clients sur un spectre très large. Donc le pilotage du point de vente, on a vu. Okay. Une opération, vous allez me dire, c'est une micro-opération, la génération d'affiches. Bah oui, mais bon, concrètement, il va falloir revoir probablement une partie des process opérationnels du point de vente et se poser la question de savoir où est-ce que la GenAI a une contribution intéressante, une vraie plus-value. Ça vient d'être évoqué, mais il y a aussi d'autres cas, typiquement dans le secteur du frais, parce que c'est un peu notre obsession, le frais. Ouais, et notamment, par exemple, cette idée-là, qui est en fait de se dire, pour les patrons de magasins, l'un des enjeux aujourd'hui, c'est d'être ancré dans le tissu local, avoir une offre qui soit particulière, adaptée au niveau du frais. Et donc, en fait, l'idée, cette idée s'appelle la crier. L'idée, en fait, c'est de se dire, on va être capable, en fait, de faciliter et de fluidifier la vente directe et de la valoriser et de la simplifier. En fait, concrètement, ça marche comment ? Le patron de métier, le matin, donc là, en l'occurrence, le poissonnier, peut en fait consulter, avoir accès directement au bateau où arrivent les marchandises. Il a en général acheté déjà la grosse masse, les standards, il les a déjà achetés. Puis il a une marge de manœuvre qui se joue en fait sur la saison, les opportunités, etc. D'abord, ça lui prend beaucoup de temps le matin, à un moment où il est occupé à faire d'autres choses. Il faut qu'il parle avec quelqu'un qui ne connaît pas forcément son business, qui sait ce qu'il achète régulièrement, mais qui ne connaît pas ses clients. Et donc là, ça peut être hyper intéressant de se dire, grâce à la GenAI, en fait, il va pouvoir avoir un accès en fait, au moment où il le veut, par rapport à son tempo, à une offre qui corresponde à son profil de magasin et sur lequel il va pouvoir aller chercher donc, de la vente directe et la valoriser dans son magasin. C'est comme un super assistant de négociation et d'achat en direct depuis les producteurs et depuis encore une fois, les filières et les approvisionnements. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, ça, c'est fait par téléphone. C'est-à-dire que c'est de multiples couches par téléphone qui permettent éventuellement d'aboutir à un approvisionnement effectivement en produits frais du point de vente. Donc là, il y a une vraie simplification en fait, dans l'échange entre les différentes mailles du filet, si j'osais l'expression. Mais en tout cas de l'organisation. Et puis, effectivement, ça accélère le cycle en matière de fraîcheur. Comme la fraîcheur est un élément hyper important, effectivement, en matière d'attractivité sur point de vente, ça contribue significativement ça au participe aussi positionnement à d'enseigne. limiter le gaspillage. Okay. Évidemment. Le retour du directeur de magasin. C'est toujours en partant en fait pour le coup là du besoin du consommateur qui se transmet par le besoin en fait du commerçant, enfin voilà, et des personnes qui sont au rayon qui ont besoin d'approvisionner leur point de vente. Et couplé à une des singularités du groupement des Mousquetaires d'avoir ses propres unités de production, qui eux du coup ont une offre en fait à proposer, de réussir encore une fois à connecter les deux entre l'offre en fait et le besoin. Et de pouvoir aider à aller jusqu'au bout en fait, de savoir que tel point de vente par exemple a des grosses ventes sur tel produit. Donc on parle agro, on peut parler du rayon marée. Sur la poissonnerie, voilà, tel point de vente est survendeur de crevettes par exemple, et l'unité de production, enfin voilà, les bateaux de pêche ont ramené un excédent en fait de crevettes qu'ils n'ont pas réussi à revendre à l'ensemble des points de vente par manque voilà, de besoins. L'intelligence artificielle pourrait effectivement directement indiquer à la personne qui est en charge de vendre et d'écouler ses produits que tel point de vente voilà, serait plus susceptible qu'un autre de lui prendre et donc gagner énormément de temps en fait, dans les appels, dans les contacts qu'elle pourrait avoir. C'est très concret tout ça hein, quand même. Alors, le point de notre discussion, et on va vous montrer deux derniers cas, c'était vraiment de revenir en fait aux origines du commerce et sur vraiment cette humanité que l'on retrouve dans le commerce. Comment on peut aujourd'hui aider nos consommateurs, aider nos clients à travers des moyens technologiques qui seront invisibles, qui leur permettent de vivre une expérience, on va dire, sans couture. On va vous montrer deux derniers cas qu'on apprécie tout particulièrement. L'un qui a un peu été révélé hier matin, mais ça vaut le coup de repasser dessus.
si je puis me permettre. Laurent. Donc Paint, vous avez, pour celles et ceux qui étaient là hier matin, vous en avez entendu parler. En tout cas, vous avez vu quelques slides présentés par Thierry. La musique est sympa, mais en fait, elle coupe ma voix, mais ça va aller. Paint, c'est un outil. 66% des Français, je crois, en l'occurrence, ont un projet de peinture, et la plupart d'entre eux ont un projet de peinture, certes, mais en l'occurrence ont un mal de crâne assez sérieux lorsqu'il s'agit de choisir la peinture, préparer effectivement les murs, imaginer cette nouvelle couleur dans un environnement de meubles qu'ils détiennent d'ores et déjà, acheter les bons outils, etc., etc. Et donc, on a travaillé d'arrache-pied avec Bricorama, qui fait partie, comme vous le savez, du groupement des Mousquetaires, afin de développer en 3 mois une intelligence artificielle générative qui s'appelle Paint, qui a été lancée hier matin. Vous pouvez tout de suite vous connecter sur vos smartphones et améliorer effectivement le taux d'utilisation de notre application. C'est le moment de le faire. Mais en l'occurrence, elle rend un service concret sur une problématique humaine dans un environnement commerçant, qui est un environnement d'indépendants, qui a démontré en fait son appétit pour ce genre effectivement d'application et sa volonté d'avoir une interaction différente avec ses consommateurs. En fait, elle va là où le vendeur ne peut pas aller. On aimerait qu'il soit avec nous devant le mur de peinture, qui nous guide, qui nous aide. Et donc, elle ne remplace absolument pas le vendeur. Elle vient nous aider quand on est seul face à cette problématique. Et le deuxième sujet qu'on souhaitait présenter avec vous, c'est un sujet qui est en cours de recherche voilà, chez Accenture. Alors là, on s'adresse plus à l'industrie du luxe. On parle d'humanité, mais dans le luxe, on parle également de culture profonde. Qui on est? Quand on rencontrait le VMH ce matin, on parle de Christian Dior. C'est Christian Dior, 1947, son histoire, l'ouverture de la maison, la transmission qu'il a faite auprès d'Yves Saint-Laurent. Et ce qui nous intéresse, c'est de se dire comment l'intelligence artificielle générative, demain, elle peut intégrer la culture de la maison, son histoire, son patrimoine, mais également les données du monde contemporain. Quand on a un acteur comme Jacques Mus, aujourd'hui, comment en fait un acteur comme Jacques Mus va croître tout en gardant en fait sa culture? Comment un acteur comme l'EV, avec un directeur artistique extraordinaire qui s'appelle Jonathan Anderson, va croître tout en gardant aujourd'hui son esprit et son âme? Et ce que l'on imagine, c'est créer en fait cet esprit de la maison. Ça peut s'adresser à différentes maisons, bien évidemment, qui va intégrer la culture, qui va intégrer les données du monde contemporain, qui va intégrer les données de la maison. Et cette intelligence artificielle générative, elle ne va pas remplacer les créatifs, elle ne va pas remplacer les designers, elle ne va pas remplacer les vendeurs, elle va se mettre à leur service. Elle va se mettre à leur service parce qu'elle peut intégrer des patterns du passé. Elle va se mettre à leur service parce qu'elle peut intégrer les éléments de langage qui vont vous aider dans le cadre du clienteling. Elle va se mettre à leur service parce qu'elle peut également aider les artisans avec des fiches produits qui viennent du passé. Hermès, par exemple, a un philosophe en CDI qui travaille aujourd'hui sur le zeitgeist qui est Hermès. Ce que doit être Hermès aujourd'hui et ce que sera Hermès demain. Et toutes ces maisons ont un vrai challenge en matière d'histoire, de culture, et on pense en fait véritablement que l'intelligence artificielle générative peut se mettre au service justement de la culture d'une maison afin qu'elle puisse croître et grandir et continuer à bâtir justement sa culture au sein de son écosystème. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle va tuer l'humanité du commerce? La réponse, c'est vous qui l'avez. En fait, on l'a pas. Ça dépendra de la manière dont vous allez l'utiliser. On a essayé de partager avec vous non seulement des retours du terrain, de gens qui font le commerce au quotidien ou qui vont dans les commerces au quotidien, mais également notre propre vision de la manière dont la technologie pouvait être invisible, pouvait être au service effectivement du quotidien des Françaises et des Français ou des clients au sens large du terme, et ancré dans le commerce, dans cette industrie spécifique qui est la vôtre, qui est la nôtre, qui est le commerce. Donc merci encore d'être venu aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.